Eh bien bonsoir à toutes et à toutes, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas ça va bien, juste bien, pas super super, mais juste bien, c'est assez. Voilà. On se retrouve comme vous me l'avez fait comprendre dans Zelda Breath of the Wild. Voilà, mon accent français est super bien. Voilà. J'y ai déjà joué, hein, donc je connais déjà le principe, etc. Pour ceux qui connaissent pas le principe, ben, vous allez le découvrir en même temps que tout le monde, hein, vous allez pas nous faire chier. Donc c'est parti. En tout cas, ah oui c'est vrai. Ok. Attendez, hein, ça fait un moment que j'ai pas joué alors. Ok. Ok. Euh, Attendez, je vais déjà voir un peu les paramètres, ce qu'ils m'ont mis. Gyroscope, non. Mini-carte pointée vers le nord, non. Affichage. Ok. Ça m'a sauvegardé ou pas? Oui, c'est bon. Sacoche, journal. Et la carte, on n'a pas encore accès. Allez, c'est parti. Hop! Prends cette tablette Sheikah. Elle te montrera la voie après ton long sommeil. Merci, Mares. Super sympa, hein. Oh. Tablette Sheikah, une mystérieuse tablette de pierre à la surface lumineuse. Bien que vous n'ayez jamais vu cet objet, son apparence vous semble vaguement familière. Hop, voilà, elle sera mise ici. D'accord? Ceux qui sont pas contents, c'est pareil. Ces armes, ouvre-toi. Oh, je suis trop fort, j'aurais dû jouer dans le film. Bonsoir. Une vieille chemise. Ah merde, j'ai pas lu, je suis désolé. On va lire le vieux. Ah, il se fait mal. Ce pantalon criblé de trous est un peu court et très usé, mais plutôt confortable. Je vais vous lire le truc de là. Cette chemise légère aux coutures fragilisées a été fabriquée il y a longtemps, mais peut encore servir. Les manches semblent un peu courtes. C'est vrai que ça a l'air un peu court quand même, hein. C'est pas comme ça, mais bon. Link, il a l'air vachement beaucoup plus grand que ça. Bon, là, je vais pas vous. Si, je vous spoil, mais là, pour l'instant, il n'y a rien. Ok. Faudra revenir plus tard, après, pour. Parce qu'il y aura un Korogu, là. Mais pour l'instant, on n'a pas à être ici. Allez, c'est parti. Place la tablette Sheikah sur le terminal. Laisse-la t'ouvrir la voie. Allez, allez. C'est bien, mon poulain. Ouverture de la porte. Le jeu est très bien fait, en tout cas. On sait pas les graphismes les plus fous non plus, on a vu mieux, hein. Mais c'est vachement bien fait quand même. Tu es notre lumière, celle qu'Hyrule avait perdue. Va, mets-toi en haut. Je peux me mettre en route maintenant. On va faire ça comme ça. Allez, grimpe!
Ok. Plateau du prélude. Alors, je pense que vu le temps assez avancé déjà que le jeu est sorti, je pense qu'il y en a beaucoup qui ont déjà vu le jeu, qui ont vu comment ça se termine, etc. Mais voilà, moi j'avais envie de le faire, c'est pas mal. Oh, bah tiens. Branche d'arbre, on peut trouver partout des branches d'arbres comme celle-ci. Elle est très agréable à manier et peut tout à fait servir d'arme une fois équipée. Oui, je sais comment équiper mon bâton, merci. Hop, on le range. On va prendre un... Je m'en fous, arrêtez un peu. Ensuite, champi d'Hyrule. Ce champignon typique des forêts d'Hyrule pousse souvent près des arbres et restaure l'énergie vitale une fois consommé. Voilà. Après, on pourra le cuisiner et tout, ça change pas, hein, mais pour l'instant, on fait que les cueillir parce qu'on n'a pas le choix. Voilà. Hop. Donc oui, je voulais dire, je m'en peux plus. Voilà. Ça m'a fait perdre le bout du filet là. Oh non, il y avait un insecte. Donc on va faire tout le jeu. Voilà, en tout cas, on va finir la quête principale. Ensuite, après la quête principale, il y aura évidemment des vidéos par-ci, par-là pour les fans. Voilà. Mais après avoir fait la quête principale, je pense que ça ne servira pas à grand-chose de revenir sur le jeu. On pourra faire le Tears of the Kingdom. Voilà, oh non, oh, je me suis pas spoil. Voilà, enfin si, un petit peu sur le début. Mais voilà, donc... putain, je recommence le jeu, normalement il y a la paravoile et tout, ça me fait chier un peu de pas avoir la paravoile. Donc voilà, on verra. Pomme. Ce fruit commun d'Hyrule peut être consommé tel quel, mais il est préférable de l'utiliser comme ingrédient pour en augmenter les effets dans les préparations. Donc voilà, c'est à ce stade-là qu'on apprend qu'on pourra cuisiner, mes amis. Mes amis avec un grand Z. Alors, on peut parler aux vieux, d'accord? Link, Link, Oui? dirige-toi vers le lieu que t'indique la carte de la tablette Sheikah. D'accord. Ok. Ah oui, ok, je sais, c'est pour quoi faire. Pomme grillée. Cette pomme grillée directement à la flamme fait un parfait petit encas et restaure l'énergie vitale. Et ma pomme grillée! Oh oh oh! Et c'est le Père Noël ou? Allez, va, ça ne fait rien, il y a assez de pommes pour deux par ici et elles sont encore meilleures grillées. Ce n'est pas tous les jours que j'aperçois quelqu'un par ici. Qui es-tu? Tu t'intéresses à un vieil homme comme moi? C'est plutôt rare, tu dois être quelqu'un de spécial. Ah oui, moi je suis quelqu'un de spécial, c'est un truc de ouf. Eh bien, je suis un vieil homme qui vit tout seul ici depuis bien longtemps, un vieil homme un peu fantasque. Et toi, jeune homme, que viens-tu chercher par ici? Où sommes-nous? Tu réponds à ma question par une autre question. La jeunesse de notre époque me fait vraiment perdre mes repères. Mais tu me plais, jeune homme, et notre rencontre n'est sûrement pas le fruit d'un hasard. Je ne crois pas. Je vais donc te répondre. Nous sommes sur le plateau du Prélude, le berceau du royaume d'Hyrule, à ce qu'on raconte. Allez, lève-toi, prends tout ton temps. Ça à faire. Ouais, avec ta lanterne, c'est cool. Le temple du temps. On trouve un temple sur ce plateau, un temple qui abritait toutes les cérémonies officielles du royaume. Mais depuis déjà 100 ans, il est en ruine, de même que le royaume tout entier. Ce n'est plus qu'un lieu désolé à abandonner de tous. D'accord, y a pas de souci, mon ref, je m'en balèque. Je m'en balèque, pourquoi? Parce que j'ai encore appuyé sur X pour me prendre la paravoile alors que j'ai pas la paravoile. D'accord? Âge de bûcheron. Les bûcherons de montagne apprécient particulièrement cet outil conçu pour abattre les plus gros arbres en un rien de temps. Ok, bah nous on va continuer de se battre avec une branche d'arbre, ce sera amplement suffisant. Donc voilà. Ah, je suis con, j'appuyais sur A pour sauter, sur X pour récupérer. Mais en fait, non. Bah, ma pomme!
Ok, je... Ah, il y en a une troisième. Ce qui est chiant, c'est que... Ok. Donc, bien évidemment, on regardera un peu chaque pierre. Ah! Reviens par là! Petit... Oh, petit moins que rien. Alors, juste comme ça, hein. Par pur hasard. Oh, tiens, un cercle! Et si je sautais dans le cercle? Ah, tu m'as trouvé, tu m'as trouvé! Hein? Oh, mais quelle surprise, j'ai cru que c'était Noya. Mais attends, tu peux me voir? Je suis un Korogu, une fée des bois. Ah, dis-moi, si tu tombes sur Noya, pourrais-tu lui rendre ça? Merci. Cette petite noix que vous a donnée un Korogu sent un peu fort, mais il paraît qu'en trouver beaucoup portera bonheur. En fait, mes amis adorent se cacher, et vraiment n'importe où en plus, un peu comme moi en fait. Si un endroit te semble suspect, il se pourrait que l'un d'entre eux s'y trouve. Mais en ayant joué au jeu pas mal de fois quand même, il n'y a pas que des endroits suspects, hein. Il y a des endroits nuls à chier aussi qui se cachent. Épée rouillée, cette vieille épée rouillée par la rouille. Non, oh merde. Cette vieille épée rongée par la rouille a probablement appartenu à un très ancien bretteur, de grand renom. Elle peut encore servir, mais se brisera très rapidement. Ok, on peut la lancer aussi, ça, il n'y a pas de souci. Et si on pêchait? Non, petit poisson. Ah putain. On se croirait dans Animal Crossing, là, j'essaye de pêcher. Perche d'Hyrule, ce poisson commun vit dans toutes les régions d'Hyrule. Vous pouvez le manger cru ou le cuisiner pour amplifier les capacités régénératrices de vos préparations. Merci, mon ref. Ça fait plaisir. Ruine du temple du temps. Alors, je sais pas trop par où commencer. Et, ah oui aussi, j'ai appris un truc en jouant, hein. Les monstres comme lui là-bas, ce fils de chien là. Eh ben, si on peut ne pas les tuer, il faut pas les tuer. Moi, j'ai tué tous parce que ça me faisait rire et ça permet de gagner pas mal de trucs. Mais en fait, si on peut ne pas les tuer, c'est mieux. Elle est pas mal celle-là. Non plus. Voilà. Viande grillée. La cuisson à la flamme a rendu cette viande bien plus savoureuse et a augmenté ses capacités régénératives en énergie vitale. Ouais, je crois que j'ai petit souci d'élocution quand même là, à ce stade. Venez, on va se battre avec un bâton. Et coucou! Dégage! T'es moche! Va-t'en! Sale monstre! Voilà. Merci beaucoup. Cette massue beaucoup blin, ou beaucoup bline, a été conçue dans le but unique d'assommer le gibier. Une utilisation trop intensive risque de la briser rapidement. Corne de Bocoblin. Cette corne ne donnera rien de bon en cuisine, mais peut être cuite avec une grenouille, un insecte ou un lézard pour en faire un remède. C'est vrai, et ça, quand je joue, chaque fois, je l'oublie. Alors, non, c'est pas ça que je veux. C'est ça que je veux. Chaque fois, je me trompe. Hop, on va trier voilà. Ok. Ok. Ah là, on est bien. Alors, si on va là, on peut avoir une vis antique. Rien ne semble pouvoir user cette vis conçue dans un matériau inconnu et récupérée d'une machine antique. Voilà. Ceux qui vraiment ne connaissent rien au jeu, vous allez vite comprendre de toute façon. Bon, est-ce qu'on va faire un tour au Temple du Temps ou on le fera après? Reviens! Oh.
Herbe d'Hyrule. Ces herbes pleines de vitalité poussent naturellement dans les prairies d'Hyrule. Utilisées comme un ingrédient, elles permettent aux préparations de restaurer des cœurs. Il est où le monstre? J'ai loupé une étape là ou... Allez, monte! Allez, grimpe! Grimpe! Ok. Et coucou! Comment ça va? Bien? Bah ouais, moi aussi, ça va bien, ouais. Wow, trop fort, Link. Non, de l'autre côté, t'es con, quoi. Ah! Mais dégage! Joli chouchou. On raconte que cette masse souple qui ressemble à un chuchu est si instable qu'il suffit d'une simple stimulus pour qu'elle se transforme. Alors, se transforme en quoi? Coubert ou... Ok, alors, on va faire le tour. Putain, eux, ils vont me voir encore ou pas? Je pense qu'ils vont me voir. Je pense que c'est trop plat pour qu'ils me voient pas. Non, c'est bon. À la une, à la deux, à la trois. Ben voilà, là, on dit bien. Merci beaucoup. La cuisson à la flamme en rendu... Bon, ça, on a déjà lu, on s'en fout. On va récupérer la corne. On va prendre... Ok, c'est cool. Une pomme. Tout ça pour une pomme, hein, quand même. On va essayer d'avoir un arc. Faut aller les tuer eux pour avoir un arc. Eh frérot, t'as un arc? Eh coucou! Ah, attends. Attends. Hop là, loupé. Arc Boko. Cet arc dont se servent les Bokoblins est des plus sommaires. Une simple corde attachée à une branche d'arbre, ce qui ne le rend pas très pratique, particulièrement puissant. Non, mais bon, c'est déjà bien comme ça. Paf! Cette flèche d'utilisation courante est fabriquée à partir d'un bois solide. Dégage, je t'ai dit! Oui, je sais. Vas-y, viens, viens, viens. Hop là! Il fait trop le fou avec moi, lui. Ok. Croc de Bokoblin. Ce croc usé par d'innombrables repas reste assez solide. Faites-le cuire avec la nana pour en faire un remède. Lui, il permet d'avoir un bouclier. On va tester mes talents. Oh! Du premier coup! Allez hop! Comme ça, c'est réglé. Bouclier Boko. Ce bouclier de Bokoblin, un simple morceau d'écorce auquel a été ajoutée une poignée, n'est pas très solide et se brise rapidement. Bon, il y a pire, hein. Il y a les couvercles de marmite, mais bon. Épée de voyageur. Cette épée est souvent utilisée en Hyrule pour se défendre contre les animaux sauvages. Peu solide, sa lame n'est pas très utile contre les monstres, malheureusement. Bah, ça, c'est bon à savoir. Moi, me battais avec contre les monstres, moi, là. À la base. J'ai bien dit à la base. Ok, ok. Ça, on s'en fout. Bon, on va aller activer cette tour. Il ne reste plus que ça. Oh, il y a elle est juste là, de la tour. Non, on les fera après, les monstres flemmes. Ouh, la marmite. Allez, c'est parti.
Veuillez insérer la tablette. La tablette, la quoi? La quoi coubée? La tablette. Allez frérot, n'aie pas peur, ça va bien se passer. C'est comme un iPhone, faut le mettre dans le cul et hop, ça passe. Quelques secousses sont à prévoir, t'inquiète moi. Ah, il fait chaud un peu. Ouh, quelle classe. Tour du prélude. Récupération des données topographiques. Ah bah, ah ça alors. Voilà, donc chaque tour, en fait, dans chaque zone de la carte, il y a une tour. Faut l'activer pour avoir la carte en général sur la tablette. Souviens-toi. Souviens-toi. Pendant 100 ans, tu es resté plongé dans le sommeil. Quand ce démon aura retrouvé sa pleine puissance, notre monde sombrera dans le chaos. Nous serons tous condamnés. Le temps presse. Ne tarde pas, ou il sera trop tard. Fais vite. Ok. Alors juste avant de continuer, je vais aller chercher un gilet, parce qu'en fait, il fait pas si chaud que ça. Ah, je suis coincé dans mon pyjama en nounours. J'ai mis mon pyjama en nounours, en fait, comme ça. Je serai tranquillou bilou, avec la capuche. Fous ta capuche, fous ta capuche. Attendez, hein. C'est pas comme ça, mais c'est quand même un peu fin, quoi. Voilà, bon morceau rhum, de frometon. Alors, hum, 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 hum. Et là, il y a un Korogu, là. Là. Il y en a un là. Il y en a un sur la falaise, là. Et ouais. Il y en a plein, là, sur le rebord. Bon, on fera ça après. Là, pour l'instant, il faut descendre. Hop là. 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 Tiens, tiens.
En voilà une surprise. Toutes ces tours qui s'élèvent, les unes après les autres. Soit je me trompe fort, soit une grande puissance longtemps assoupie refait surface en Hyrule. Alors, comment ça s'est passé là-haut? Il y avait une voix. J'ai entendu une voix qui semblait venir du château. Et cette voix, tu l'as reconnue? Nine! Je vois. C'est bien dommage. J'imagine que tu as remarqué l'aura maléfique qui émane du château. Bah non, je, je suis aveugle. C'est celle de Ganon, le fléau. Il y a 100 ans, le fléau a semé la ruine et la désolation dans le royaume d'Hyrule. Il est apparu soudainement, a ravagé ville et village, laissé derrière lui un siège de mort. Mais depuis 100 ans, sa puissance destructrice est contenue entre les murs du symbole même de notre royaume. Le château d'Hyrule est sa prison, et tant qu'il y est retenu, les contrées environnantes sont à l'abri de sa fureur. Dis-moi, mon jeune ami, aurais-tu l'intention de partir pour le château? En effet, je m'en doutais. Mais ce plateau est coupé du reste du monde par les profonds ravins qui l'entourent. Ben ça alors, quel suspense! Si tu sautais d'ici, ton corps finirait brisé par la hauteur de la chute. Évidemment, si tu avais un paravoile comme moi, ce serait une autre histoire. Donne-la moi. Oh, 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 oh. Voilà, on rigole comme lui pour... bref. Mais avec plaisir, mon garçon. À une petite condition toutefois. Voyons voir. Passons un marché, toi et moi. Il y a un grand trésor sur ce plateau, un trésor qui m'intéresse. Ben go, c'est parti, frérot. Par ici, suis-moi. Non, mais laisse-moi aller au château. Enfin, faire les sanctuaires. Ça là-haut, là. Ça là. Ça. Qu'est-ce qu'il est magnifique, cet oiseau. Regarde dans cette direction. Tu la vois, n'est-ce pas? L'entrée du sanctuaire brillant d'une lumière mystérieuse. Elle s'est allumée au moment où la tour est sortie de terre. Et donc, tu peux être sûr que c'est le genre d'endroit qui recèle un trésor. Tu veux ma paravoile, n'est-ce pas? Eh bien moi, ce sont les trésors qui m'intéressent. Là, je dois aller là-bas. Alors, attends. Il y en a un, deux, trois, quatre. Quatre sanctuaires à faire. Ok. Donc, bah, on va commencer par lui, écoute, frérot. Ah, pas de soucis, mon ref. Je peux aller les tuer, ils sont bien comme ça. Ils sont bien, là. Voilà. Ah, si, il y a un coffre. Oh putain, faut que je les tue pour avoir le coffre. Alors, attendez. Coucou! Merde, je voulais... Aïe! Hop là. À droite, à gauche, à droite, à gauche.
On va le tuer doucement, hein, pour qu'il souffre bien. Voilà. Je suis démoniaque. Que dis-je? Ok, alors, j'ai pas ramassé le gland parce que je voulais juste lire ce qu'il y avait dessus. Les piafs raffolent de ce fruit dans des forêts, regorgent et en font secrètement des provisions. Une préparation qui en contient rend légèrement plus d'énergie vitale. Parce que bon, c'est quand même que un quart, quoi. Ah, on a tué l'autre aussi, attendez, faut aller prendre les trucs de l'autre. Pas des flèches dans le coin, si là. Voilà. On se croirait dans Tomb Raider un peu. Ok, ok. Mais c'est plutôt bien. On va casser toutes les caisses, comme ça on va tout prendre. Après, plus tard, on s'en foutra, hein, parce qu'on aura pas mal de trucs. Mais là, pour le début, on va essayer de prendre un maximum de trucs. Comme ça, même si on s'en sert pas, on les vend et ça nous fait des émeraudes en plus. Regardez, on va essayer de cuisiner un petit peu. On va cuisiner la perche, ok, avec ça. Ça va faire une perche vapeur, hein. Poisson vapeur. Une préparation raffinée obtenue en faisant lentement cuire le poisson dans des feuilles aux riches arômes boisés. Voilà, je suis trop doué. C'est là, du coup. Là, on a ça. Voilà, pour l'instant, on est bon, on n'a pas à cuire plus. On va peut-être manger juste quelques trucs. Voilà. Avoir nos cœurs à 100%. Allez hop, c'est parti! Là, il va y avoir des squelettes qui vont surgir. Je le sens. Je le sais. Sanctuaire de Maonu. Allez, c'est parti. On passe toutes les cinématiques, sinon on en a pour 4 heures à chaque fois. Une noix Korogu. Waouh. Quel pro. Force magnétique. On va récupérer le pouvoir du magnétisme. Je sais plus comment il s'appelle. Le synopsis. Oh. Alors, le Polaris. Permet de manipuler les objets métalliques. Grâce à la puissance magnétique, les objets métalliques peuvent se soulever et librement déplacer. Je suis mis un amour. Ouais. Rien de plus. Ok. Là, il va y avoir un gardien derrière. Oh!
Voilà. Ressenti, que ce ressort qui provient d'une machine antique est si léger qu'il flotte sur l'eau, et si résistant qu'il ne rompt pas, même lors d'une utilisation intense. Ah merde, faut que je passe avant. Voilà. Évidemment, on n'oublie pas le petit coffre. Sésame! Et pas la graine. Arc de voyageur. Utilisé en combinaison avec des flèches, ce petit arc léger bien pratique en voyage permet d'atteindre les ennemis à distance. C'est le principe d'un arc. Ok, on a eu tous les coffres. Non, non, tu refermes pas. Ok, c'est bon. Et c'est parti. Aussi, on va passer la cinématique et tout, parce que flemme, quoi. Emblème du triomphe, ce symbole d'héroïsme n'est accordé qu'à ceux qui ont triomphé d'une épreuve. Donc à chaque sanctuaire, on aura un emblème, et plus tard, ça nous permettra d'augmenter nos cœurs, ou notre barre d'endurance. Voilà, pour ceux qui n'ont pas, qui ne connaissent pas le jeu. Voilà. Donc là, on a un emblème du triomphe et un sanctuaire, sur 120, je crois. Ce qui est énorme. Sur mon compte perso, je suis à 70 passés. Donc j'ai fait plus de la moitié des sanctuaires, ce qui est vraiment pas mal. Ah, j'ai cru qu'il était déjà sur la tour, je me suis dit, frérot. Je vois que tu as réussi à obtenir un emblème du triomphe. Avant tout, permets-moi de te féliciter. Et ma paravoile? Eh bien, une seconde, tu veux bien? J'ai dit avant tout, il me semble. Alors, attends la suite. Tu sais, ces tours qui sont sorties de terre, ces sanctuaires qui s'illuminent à nouveau, tout cela, c'est grâce à la tablette Sheikah que tu portes à la ceinture. Et ma paravoile? Écoute-moi quand je te parle. Il y a bien longtemps, ces contrées étaient peuplées par la grande civilisation Sheikah. On raconte que leur sagesse et leur pouvoir ont maintes fois tiré ces terres des crises qu'elles traversaient. Il semble qu'ils aient disparu il y a bien longtemps, mais ces sanctuaires abritent peut-être des traces de leur passage. Écoute ce que... toi, écoute ce que je vais te dire. Tu trouveras des sanctuaires comme celui-ci sur tout le territoire. Rien que sur ce plateau, il y en a encore 3 qui t'attendent. Apporte-moi l'emblème du triomphe de chacun de ces sanctuaires et je te donnerai ma paravoile. Et notre marché? Je n'ai jamais dit que je me contenterais d'un seul trésor. Et puis, un ou quatre, c'est quasiment la même chose. Viens voir, je vais te montrer une astuce pour repérer les sanctuaires. Pas seulement les sanctuaires, d'ailleurs. Quoi que tu cherches, c'est toujours une bonne idée de scruter les alentours depuis un point élevé. Voyons voir. Que dirais-tu d'escalader cette tour à nouveau? C'est parti. Calme-toi, mon garçon. Laisse-moi d'abord te montrer quelque chose. Jette un œil sur la carte, sur ta tablette Sheikah. Tu vois ce symbole bleu sur la tour? Et le sanctuaire d'où tu viens? À ce qu'on raconte, le pouvoir de la tablette Sheikah te permet de te téléporter jusqu'à ces points précis. C'est ce que j'ai entendu il y a bien longtemps. Je ne peux pas garantir que ce soit la vérité. T'inquiète, mon ref. Let's go, en avant la poule. Attendez, j'ai un souci avec la fixation de mon volant. Non, je joue pas avec le volant, hein, rassurez-vous. Mais frérot, wesh. Et t'es un Superman, toi, ou... Avoue, t'as une tablette Sheikah qui est cachée dans ta poche, là, hein? Un petit chenapan, va. Petit chenapan, va. Quoi, arrête ça. Un petit... Bon, ouais, c'est vrai qu'il faut arrêter. Te faire doubler ainsi par un billard, franchement, je ne te croyais pas si lent.
Oh, oh, oh. Je t'en prie, qui aurait besoin de se téléporter pour être plus rapide que toi? Pardon? Alors là, je te signale que tu sais pas à qui t'as affaire, hein, frérot, hein? Il est fou, lui. Alors, si je t'ai fait venir jusqu'ici, c'est parce que c'est un point de vue idéal pour repérer les sanctuaires. Savais-tu que la table Sheikah était équipée d'une longue vue? Oui. Grâce à elle, tu peux repérer ce que tu veux aux alentours et marquer d'une balise les endroits qui t'intéressent. Tu peux facilement ajouter et retirer des balises depuis ta carte. N'hésite pas à en utiliser si cela peut t'aider. Compris. À présent, jette un œil aux alentours. Alors, lui c'est fait. Il y en a un là-haut. Voilà. Il y en a un là-haut. Et il y en a un là-bas. Voilà. Et oui, je connais tout le jeu, mesdames. Pour combien on saute? Non, on va pas sauter. C'est pas le moment de faire ça. Allez hop. On va aller se promener un peu. C'est parti, let's go! C'est parti, les amis! Nous allons les trouver! Sûr qu'on peut y arriver! Où allons-nous? Tout, tout, tout. Au sanctuaire! Où allons-nous? Tout, tout, tout. Au sanctuaire! Tout, 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 tout. Au sanctuaire! Waouh, la dinguerie que je viens de faire. Et rien que pour ça, ça mérite au moins 3 dislikes. Je l'avoue. Regardez-moi, je suis la face d'en bas, le chômage et de la crise, et c'est moi qui la combat. Je vis le quotidien. Et nique ta mère Mais j'ai rien... Frérot, mais j'ai rien... Même les chauves-souris à s'y mettre. Non mais frérot, mais j'ai rien fait, la vie de moi. Ah. Alors toi, par contre... Hop là! Petit feinteur. Merci pour ta massue, frérot. Ah non. Allez, viens. Voilà, va bien te faire empuler. Mais c'est bon, frérot, arrête! Attends! Ok, frérot. Tu joues à ça, y a pas de souci, frérot. Non! Mais c'est pas possible! Ça fait même pas 1 heure que je tourne! Et je suis déjà mort! Ok, ça permettra de refaire le truc mieux que ça. Parce que là, on a fait n'importe quoi. N'importe quoi. Et ça, c'est à cause de personne, d'accord? Même pas de moi. C'est la manette, en fait, elle a un bug. Oh putain. Chauve-souris de ces morts, là. Alors, attends. Voilà. Une fourrure très dense mais presque invisible recouvre cette aile de chauve-souris qu'il est possible de faire cuire avec un insecte pour faire un remède. Il est très rare d'obtenir un œil de chauve-souris en si bon état. S'il ne vaut mieux pas l'utiliser dans une préparation, il a quand même forcément une autre utilité. J'ai toujours pas trouvé l'autre utilité qu'il a, donc... Moi, chaque fois, je le vends. À Teddy. Ok, ça c'est fait.
Fanny, t'es mort. C'est bon pour toi là ou... Remettez-vous en place. La vie de moi, remettez-vous en place. Tom Raider. Hop là, loupé. Hop là, loupé. T'es nul à chier en fait. Massue à pointe et vocaux. Cette massue vocaux-blin, un peu particulière, a été conçue à partir de matériaux rigoureusement sélectionnés. Les ossaillants sont dévastateurs quand ils font mouche. Bah alors, tu as plus de... Allez, va dormir chez ta mère. On a le coffre. Ok, on n'a plus la place. Tac, tac. 5 flèches de feu. Ah, j'ai pas lu, je suis désolé. Attendez, je vais aller lire. Cette flèche, imprégnée du pouvoir des flammes, brûle tout ce qui l'entoure à l'impact et est particulièrement efficace contre les éléments froids. Voilà. Qu'est-ce qu'on a là? Ok, rien. Il va faire tout noir. Ok, alors on va commencer par le sanctuaire qui est là-bas. Ce sera mieux. Alors là, je connais un peu ce qu'il ne faut pas faire. Cette résine végétale fossile d'Hyrule qui brille d'un éclat caramélisé se porte en bijou ou sert d'objet d'ornement depuis la nuit des temps. Amdoula. On va aller prendre la vis antique, les vis antiques ou peut-être autre chose. Ok. Mais on n'a pas une minute de répit hein, ici, hein. C'est quand même dingue. Est-ce que c'est bon pour vous? Ce bras squelettique peu ragoûtant bouge encore, même séparé du reste de son corps. Qui aurait envie de garder un truc aussi vieux et fragile? Bah, ça coche. Bah, perso, moi. Cette arme grossière, taillée à la hâte dans une branche épaisse, peut aussi servir de broche pour rôtir viande. Mais non! Mais non! Attendez. Attendez. C'est-à-dire que si je prends... Ok, alors attendez. On ira essayer un truc tout à l'heure. Je regarde parce que je sais que celui qui est là, il est encore en vie, lui, là. Voilà.
secours! Tu veux quoi, toi? Tu veux quoi, toi? Rejoins ta sœur. Ok. Ouais, c'est un labyrinthe ou... Là, s'il a envie. Oh, ah! Ah, ils m'ont fait peur! Ok. C'est parti. Le sanctuaire et après... Voilà, on fait ça dans la vidéo, après ce sera terminé. Et on passera à l'épisode 2, bien évidemment. Que je vais tourner à la suite, hein, bien évidemment. Ne vous inquiétez pas. Je vais vous expliquer un truc, le temps qu'on fasse le sanctuaire et tout. En gros, je vais essayer de faire une vidéo par semaine. Ok? Donc, une semaine, il y aura une vidéo let's play, comme là, voilà, avec... bah là, on fait Zelda, donc jusqu'à la fin de Zelda, on fera Zelda. Ok? Donc, une semaine sur deux, il y aura un épisode de Zelda. Et l'autre semaine, donc la semaine où il n'y aura pas de Zelda, il y aura une rediffusion de live Twitch. Donc on verra ce qu'on fera. Bombe à distance, explose grâce à un détonateur à distance. Mais non, jure. Bref. Donc voilà, donc une semaine sur deux, il y aura euh, Zelda. Et l'autre semaine, il y aura une rediffusion de live. Donc ce sera sûrement Among Us, Rocket League, ou des jeux à la con comme ça, quoi. Voili voilou. Et bien évidemment, les vidéos, c'est une tous les dimanches. Voilà. Comme ça. Comme ça, pas de jaloux. Pourquoi les dimanches? Parce que souvent les dimanches, ben, je bosse. Donc comme ça, ben, vous ne vous ennuyez point. Je vais me battre avec le bras quand même. Euh, J'ai failli y passer là. Ok. Du premier coup, ma poule. Alors là, je sais ce qu'il faut faire. Dis ça. C'est bon. Allez, monte. Youhou! On va jusqu'au Zimbabwe. En mode brut. Let's go. Du coup, là, il va falloir récupérer la boule, mais avant toute chose, on va prendre une bombe ronde. On va faire exploser les trucs, là. C'est parti. Il en manque une encore. Du coup, pour faire tout exploser... Allez. Voilà, tout a explosé, on va récupérer l'orbe.
Ok. L'orbe qu'on va mettre... ne sais pas où. Je sais même pas si on en a besoin de l'orbe, en fait. Autant je fais ça, mais ça sert à que dalle. Je suppose que ça rentre pas là-dedans. Non. Voilà. On va y aller. Je crois que ça sert à que dalle. Du coup, on a fait tous les coffres? Oui, c'est bon. Allez, go. Deuxième emblème du triomphe. Et hop là! On en a deux. Plus que D, on pourra avoir un cœur en plus. On va faire full cœur. Je vous expliquerai pourquoi après. Et coucou! Alors attends. Ok. On va s'avancer un peu, voilà. On va parler un peu pour aller loin. Un peu plus loin. Et... Ah non! C'est bon. Et comme ça, on se quitte sur de belles paroles prononcées par moi-même. Donc je vous explique un peu tout. Là voilà, pour ceux qui n'auraient pas encore compris, ça se peut hein, qu'il y ait des gens qui n'aient pas compris encore, hein. On va finir le jeu, ok, ce Zelda-là, le Breath of the Wild. Et après on verra hein, ce qu'on fait ou pas, si on bascule sur un autre jeu, autre que Zelda, ou si vous voulez qu'on fasse Zelda Tears of the Kingdom, que je n'ai vraiment pas fait, ok, voilà. J'y ai jamais joué. Donc on verra ça en temps et en heure. Et ou si vous voulez d'autres vidéos un peu plus approfondies sur ce Zelda-là, par exemple pour les Korogu, pour les, pour les sanctuaires, etc. On verra tout ça en temps et en heure. J'achèterai aussi les DLC. Comme ça on aura l'épée de légende au max et tout et tout. On fera une vidéo sur ça aussi. Donc ne vous inquiétez pas, il y en aura pour tout le monde. Ah ouais, tu m'attaques dans le dos comme ça, toi. Et ferme ta bouche un peu. Ah! J'ai rien fait, frérot. Voilà. Ça va nous permettre de récupérer le rayon de miel. Parce que Cuisillonner, lui, il nous donne plein de trucs. Donc oui, je disais quoi? Oui, donc, du coup, on pourra... Je vais acheter les DLC, full DLC, c'est l'ode au prodige, etc. Comme ça, on pourra faire le jeu à 100%, avec l'épée de légende et tout, full. Voilà. Ceux qui, encore une fois, ne connaissent pas et tout, et qui se disent c'est quoi l'épée de légende ou quoi, vous inquiétez pas, on saura ça, vous saurez ça en temps et en heure. Donc là, en gros, si je prends ça, d'accord? Que je prends une pomme, bah non, ça marche pas. Bref, on verra. On expliquera tout en temps et en heure, et même si en commentaire il y a des gens qui ne comprennent pas et qu'il y en a d'autres qui peuvent expliquer à ceux qui ne connaissent pas, c'est sympathique. En tout cas, pour l'instant, voilà, on arrive au point de rendez-vous. Point de rendez-vous, pourquoi? Pour tout simplement arrêter la vidéo, voilà, qu'on reprendra du coup dans 2 semaines. Donc pas le dimanche d'après, encore l'autre. Ce sera pas loin de Noël, donc c'est cool. Oh, il y a un pigeon. Ok, comme ça,
Voilà. On verra ce que je fais comme live, hein, mais pour l'instant, je pense que je vais partir sur un Among Us pour un premier temps. Non mais frérot, si je le jette, c'est que je le veux pas, je veux la torche. Ok, là on est bon. Le piment, c'est... Non, on fera ça la prochaine fois. Là, on visite juste. Tac, tac. Non, voilà. On se met bien là. Champignons enduro pour avoir plus d'endurance. Euh, ok, ok. Mais c'est pas mal comme ça. Là, on est bien. Mais écoutez, mes amis, on va se poster dessus. Je pense que vous savez pourquoi. Parce que dessus, qu'est-ce qu'on a? Un Korogu. Voilà. Bon, on s'arrête là pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. On voit le petit vieux qui nous attend. On ira la prochaine fois. Donc n'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner. C'est le plus important et le plus formidable que vous pourrez faire sur cette chaîne. C'est vous abonner. J'espère répondre à vos attentes hein, sur ce jeu. On verra bien si ça vous plaît ou pas. Pour l'instant, moi je fais ce qui me plaît. C'est l'essentiel pour cette première vidéo. Vous me direz après ce que vous en pensez. Allez, bisous kissou et on se dit du coup à dimanche prochain. Bisous kissou. Ça fait 3 fois que je le dis, mais bon bref, c'est pas grave. Ciao!